Bonjour tout le monde, je souhaite que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite introduction sur la partie électrique. Donc, on va parler de la tension électrique, l'intensité du courant électrique, l'appareil de mesure, le branchement, loi des tensions et loi des intensités du courant électrique. Premièrement, la tension électrique. C'est quoi la tension électrique? Si on voit la définition, la tension électrique, c'est la différence de potentiel électrique qui existe entre deux points d'un circuit électrique. Elle se mesure en volts. D'après cette définition, on ne peut rien savoir. Que c'est quoi la différence de potentiel? C'est quelque chose de nouveau. On peut parler d'autre manière. On peut dire que la tension électrique, c'est la différence d'altitude entre deux points. C'est-à-dire comment? Supposons qu'on a cette figure-là. Supposons c'est le point A et en bas c'est le point B. Vous voyez qu'il y a une différence d'altitude entre A et B et ça a laissé l'eau couler de A vers B. Donc il y a une différence de quoi? D'altitude là. D'altitude entre A et B. Qu'est-ce que ça a donné? Il a donné que l'eau coule de A vers B. Là même, à propos de la tension électrique, c'est la différence de potentiel. La différence de potentiel entre A et B. Donc, on écrit U de A à B. U, c'est le symbole de la tension. Donc, U de A à B, c'est la différence de potentiel entre A et B. Là, vous voyez qu'il y a le même niveau, même altitude, donc pas de différence de potentiel, donc l'eau ne coule pas, reste telle qu'elle est. Donc, c'est à propos de la tension électrique. Donc, la tension électrique, c'est la différence de potentiel entre deux points. Le voltmètre, c'est quoi le voltmètre? C'est un appareil qui sert à mesurer la tension électrique aux bornes d'un dipôle. Il est branché en dérivation aux bornes du dipôle. On a plusieurs types de voltmètres. On a le voltmètre analogique. Le mot analogique, c'est-à-dire à aiguille. Comme vous voyez dans cette figure-là, il y a un voltmètre qui comporte un cadran et une aiguille. Ici, la lettre V représente le volt, donc c'est un voltmètre. Vous voyez là, il y a deux bornes, ce sont les deux bornes du voltmètre. La rouge correspond, la borne rouge correspond à V et la borne noire correspond à COM. Ce voltmètre mesure la tension entre V et COM. Toujours. Si on a une pile, on place, c'est une pile, c'est le symbole de la pile. On place la borne positive sur la COM et la borne négative de la pile sur la COM. La borne positive de la pile sur la V et la borne négative sur la COM. Le deuxième type de voltmètre, c'est le voltmètre numérique ou bien digital. Comme vous voyez, il y a là 3 branches ou bien 3 bornes. Et vous savez qu'on a un dipôle, le dipôle c'est-à-dire 2 pôles. Et s'il y a 3, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre celle-là, V, et COM pour avoir 2 bornes. Donc, on place un fil là et un autre là. On utilise ces 2 fils, le rouge et le noir. Le rouge correspond à V et le noir correspond à COM. Et on branche une pile borne positive sur V et la borne négative sur COM. Puis, cet index, on doit le tourner vers la phase de V. Et il devient un voltmètre. Passons maintenant à l'intensité du courant électrique. L'intensité correspond au débit des grains d'électricité, c'est-à-dire électrons, circulant dans le circuit à un moment donné. Elle se mesure en ampères et s'écrit I dans les formules.
Cette intensité se mesure obligatoirement en un point du circuit avec un ampèremètre branché en série. C'est-à-dire, si on a un circuit comme celui-là, il est formé d'un générateur qui est la pile, et il y a une lampe et il y a des fils de connexion. Le rouge correspond au sens du courant et le bleu correspond au sens des électrons. On voit ici que le sens du courant sort de la borne positive de la pile et entre par sa borne négative qui est le sens inverse du sens des électrons. En classe de seconde, on veut parler du sens des électrons, mais maintenant, on veut parler seulement du sens du courant électrique. Voyons ensemble cette vidéo, comment circule le courant électrique. Donc, lorsqu'on a un circuit fermé, alors les électrons circulent et ils créent un courant électrique et la lampe brille. Maintenant, l'ampèremètre. L'ampèremètre, c'est un appareil qui sert à mesurer l'intensité du courant électrique. Il est branché en série dans le circuit. Regardez, ampère et mètre. Chez le voltmètre, il y a volt et mètre. Volt, c'est l'unité de la tension dans le système international. Ampère, c'est l'unité de l'intensité dans le système international. Donc, il y a un ampèremètre à aiguille, ou bien analogique, CA, c'est-à-dire c'est un ampèremètre à ampères. Il comporte 20 divisions, donc il peut mesurer au maximum 20 ampères. Il y a l'ampèremètre digital, ici on a un multimètre. Pour avoir un ampèremètre, on prend ces deux bornes A et COM et on branche la pile ou bien on branche cet ampèremètre dans un circuit en série. Maintenant, on veut parler des branchements. On a deux types de branchements. On a branchement en série et branchement en dérivation. On va voir ce vidéo ensemble, puis on va passer à bien décrire série et dérivation. Salut les champions, aujourd'hui on fait la différence entre un circuit en série et un circuit en dérivation. Alors on va commencer avec les dipôles associés en série. Vous voyez ici on a le montage, je superpose par-dessus le schéma, on a un générateur, un interrupteur et deux lampes. Et vous allez voir que lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour fermer le montage, on voit que les deux lampes s'allument. Particularité de ce montage, vous voyez, il n'y a qu'une seule boucle. Mais le problème, c'est que, vous le voyez, lorsque l'on a un des appareils qui est défaillant, le courant ne circule plus dans le montage, le circuit est ouvert, on n'a donc aucun appareil qui va fonctionner. Alors, on a un deuxième type de circuit, c'est le circuit où les dipôles sont associés en dérivation. Alors vous voyez qu'on a le montage ici, toujours nos deux lampes, notre générateur et l'interrupteur, mais quand on voit le schéma, vous voyez que au lieu d'avoir une seule boucle, on a maintenant deux boucles, la boucle verte et la boucle rouge. La particularité de ce montage, vous allez le voir, c'est que quand on ferme au niveau de l'interrupteur, les deux lampes s'allument, mais lorsqu'une des lampes est défaillante, l'autre continue malgré tout de fonctionner. Donc pour résumer, vous voyez qu'on a plusieurs boucles et que les dipôles fonctionnent indépendamment les uns des autres. Alors on va regarder un petit peu le vocabulaire qui est associé au circuit dans lequel les dipôles sont en dérivation. Donc on reprend le schéma de tout à l'heure. Premier terme, ce sont les nœuds. Ce sont les points des dipôles qui sont liés à deux fils. Sur un schéma, en fait, c'est là où vous aurez trois traits. Alors entre ces nœuds, vous allez voir que l'on a ce qu'on appelle des branches. On a ici trois branches. La branche rouge, c'est la branche principale, celle qui contient le générateur. Et la branche verte et la branche violette, ce sont des branches dérivées. Voilà, j'espère que c'est bon pour vous au niveau des circuits en série et en dérivation. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner. Salut les champions, aujourd'hui.
Donc, on a déduit d'après cette vidéo que branchement en série, c'est-à-dire les dipôles sont branchés l'un à la suite de l'autre. Et en dérivation, c'est-à-dire les dipôles sont branchés l'un aux bornes de l'autre. Aux bornes, étudiez bien ce mot-là. Maintenant, on veut passer aux lois des tensions et lois des intensités du courant électrique. À la maison, vous savez qu'à la maison, que si on veut brancher n'importe quel appareil sur n'importe quelle prise, il va prendre une tension de 220 volts. Donc, on dit qu'à la maison, la tension est la même. En même temps, on sait que la maison que le branchement de la maison, c'est en dérivation. Pourquoi? Car on peut allumer une lampe et éteindre une autre en même temps. Donc, on peut étudier que pour un branchement en dérivation, la tension est la même, c'est-à-dire U de Pn est égal U de AB est égal U de CD, je ne sais pas quoi, etc. Mais pour l'intensité du courant électrique, l'intensité s'ajoute, c'est-à-dire I principal égale I de la première branche plus I de la deuxième branche plus etc. Donc, en dérivation, la tension est la même, mais l'intensité du courant électrique s'ajoute. On voit là que U1 égale U2, ils sont branchés au même générateur, tandis que l'intensité du courant électrique s'ajoute. Regardez, ici c'est I. Lorsque I arrive à ce point-là, elle se divise en I1, puis en I2. C'est la loi d'additivité des intensités du courant électrique, ou bien on peut l'appeler la loi des nœuds, car ce point-là s'appelle nœud. Vous avez vu ça dans le vidéo précédent. En série, l'intensité du courant électrique est la même, mais la tension électrique s'ajoute. Pourquoi? CI qui sort de la pile de la borne positive de la pile arrive au point A. Il n'y a pas de branche, continue son chemin pour arriver à la borne négative de la pile. Donc, le courant électrique est le même pour la première lampe ou bien pour la deuxième lampe. Tandis que la tension s'ajoute, c'est-à-dire UPN est égal U de la première lampe, celle-là, et plus U de la deuxième lampe. J'ai fait un petit tableau qui résume les lois des tensions et les lois des intensités. À propos de moi, je me rappelle toujours que la maison, la tension est la même. Et la maison, c'est en dérivation. Donc, dérivation et tension. La tension est la même. J'écris même et j'inverse tous les autres. C'est-à-dire, à propos de l'intensité, j'écris s'ajoute. Et là, en haut, même. Et là, s'ajoute. Et je peux déduire les lois que j'ai parlé avant, série et dérivation. Merci, à bientôt.